La taille est une étape importante effectivement dans le vin, dans le domaine du vin. On s'est aperçu que à l'époque l'Antiquité, c'était une chèvre qui avait commencé à tailler le premier cep de vigne et on s'est aperçu que l'année d'après, effectivement, il y avait plus de raisins, il y avait plus de grappes que les pieds qui n'avaient pas été formés. Donc l'homme s'est adapté petit à petit et a appris à former et à tailler cette taille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les années, nous avons une taille à effectuer. Là, c'est la fin de la période de repos végétatif. Là, le printemps est arrivé, surtout cette année, nous n'avons pas d'hiver. Donc, pour que ça redémarre rapidement, là, on fait ça un petit peu tôt, on est le 15 février. Mais l'époque va avancer, le mois de mars est vite là, et la sève va démarrer. D'ici 15 jours, 3 semaines, la sève va monter et alimenter ces bourgeons qui ont été taillés. Les adhérents sont contents de participer à cette manifestation aujourd'hui et demain. C'est une étape importante dans la vigne. Tenir le sécateur, c'est vraiment c'est intéressant. Donc nous les formons quand ils arrivent en début d'après-midi. Nous les formons, certains pour pré-tailler, pour faciliter le travail du tailleur, et d'autres pour tailler. La taille est prépondérante effectivement dans l'étape de la vigne. En laisser trop, c'est compliqué. En laisser pas assez, il n'y a rien. Donc c'est vrai que c'est important de savoir et de former. Il ne faut pas oublier que nous avons une vigne qui est jeune. Donc toutes les années, dans 10 ans ou dans 15 ans, nous aurons de la vieille vigne, ça sera peut-être plus simple. Mais aujourd'hui, c'est important de tailler correctement pour la formation du cep et la fructification. Alors ce jeune homme que vous voyez en train de travailler activement est Jean-Philippe Balégan, notre vigneron attitré depuis le début de cette étape. C'est lui qui encadre tout le monde et qui vraiment donne les bons gestes et le bon savoir, effectivement. Sans lui, nous n'en serions pas là et ça serait très compliqué, effectivement. Donc il nous donne un gros coup de main, il nous forme tous à tour de rôle et il est moteur dans l'association, effectivement. Là, nous allons faire une petite pré-taille, ce qui fait habituellement à la machine pour les gens modernes. Le principe, c'est d'enlever le bois des fils. Pour que le tailleur ait moins de travail. Le gain est à peu près de 20 à 30%, suivant la charge de bois. Là, nous allons tailler le cep qui est en cordon de broyage sur 2 bras, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 porteurs, et voir peut-être une branche qu'on laissera. La position du sécateur est assez importante quand on taille. Je suis droitier, toujours le crochet côté pour préserver ce qu'on doit laisser. Voilà, on coupe là. Là, je vais laisser le plus droit. J'enlève et là, voilà. Là, je laisse le plus droit et je coupe. Je coupe un œil. Là, je vais essayer de... Il y a 2 branches. Il n'est pas utile de le garder. On l'enlève. Toujours maintenir un cep, éviter de monter. Donc toujours essayer de couper assez ras. On laisse 2 yeux où il y en manque un. Là, il en manque un, on laisse 2 yeux. Ici, c'est pas utile, je vais le rabattre d'un œil. Je laisse 2 branches porteuses, une de chaque côté.